Je suis Cécile, j'ai 27 ans et j'ai de l'eczéma depuis 20 ans. Je viens à l'école de l'atopie pour comprendre comment ça se passe, l'eczéma. Je m'appelle Christelle, j'ai de l'eczéma depuis l'âge de 6 mois. Je suis ici parce que j'ai envie de rencontrer d'autres patientes qui ont la même maladie que moi. On fait ces ateliers pour que vous puissiez échanger entre vous patients, de choses très pratiques sur la façon dont vous vivez votre maladie au quotidien. Dans cette démarche d'éducation thérapeutique, on aide le patient à vivre avec sa maladie, à diminuer l'intensité de sa maladie sur le long cours pour améliorer sa qualité de vie. Parce qu'on se retrouve tout seul chez soi avec cette maladie en train de se gratter. Et c'est là où c'est le plus dur en fait. On a étalé quelques photos. Vous allez en choisir 2 qui représentent pour vous l'eczéma. Levez-vous. Ça représente aussi la sensation de tiraillement parce que notre peau bouge et quand on a mal parce que ça fait des plaques après qui essayent de s'étirer et qui sont difficiles. L'eczéma sévère, c'est quelque chose de très compliqué à vivre au quotidien. Donc les gens sont vraiment livrés à eux-mêmes. Ils sont en grande souffrance. Et le fait d'animer ces ateliers, ça permet d'entendre leur souffrance et d'aider derrière à leur apporter des éléments de réponse. C'est en apprenant à comprendre bien sa maladie, en apprenant à comprendre comment fonctionnent ces traitements, comment les appliquer, qu'on va mieux finalement dans la vie quotidienne. On va poursuivre sur un temps différent. La relation de couple, arrête de te gratter, vous en aviez parlé. Vous seriez d'accord pour jouer un petit peu la scène? L'idée, c'est de réfléchir à est-ce que vous auriez pu avoir une réaction différente, comment vous protéger. Enfin, il y a plein de choses derrière qui peuvent être intéressantes de voir. Arrête de te gratter, ça vous convient? Mais tu veux pas arrêter de te gratter là? Ah, tu m'emmerdes. Mais non, mais Ah, mais tu à chaque fois on te dit arrête. Oui, tu l'as pas, toi, hein, ça va, hein. Ça gratte, c'est une maladie de peau qui gratte, que veux-tu, on n'y est pour rien. Moi, je pensais jouer un rôle, mais finalement, je faisais pas la fière. J'ai vécu cette scène de toute façon. Je pense que beaucoup d'eczémateux vivent cette situation. On essaye de se justifier avec peu d'armes. Et des fois, on a besoin de se gratter. Oui. Des fois, on s'en rend même pas compte. Et je pense que ça nous remet à la réalité. Oui, je me gratte, oui, j'ai de l'eczéma, oui, ça fait mal, oui, c'est pas joli. Et pof, ça nous renvoie à ça et ça nous fait encore plus mal. C'est la première fois vraiment qu'on rencontre d'autres personnes qui ont de l'eczéma, qu'on confronte nos témoignages, qu'on se comprend. C'est d'un côté le contact avec les autres patientes, mais aussi de l'autre côté tout le côté médical que moi je savais pas. J'en apprends encore beaucoup et ça m'a beaucoup aidé. Les différents traitements, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc souvent les enfants quand ils arrivent ils sont un peu seuls. En fait ils entendent arrête de te gratter, va mettre ta crème. Ils entendent ça plusieurs fois par jour et il y a une souffrance qu'ils emmagasinent comme ça et ils n'ont pas vraiment d'espace de parole. Vous avez l'impression que les gens regardent votre eczéma et ça vous gêne. C'est ça en fait que vous ressentez? Est-ce que d'autres ont déjà ressenti ça? Alors levez la main ceux qui ont déjà été gênés par leur image. Bon, tout le monde sauf un. C'est surtout là et là. Dans les plis. Ouais, voilà, c'est surtout dans les articulations que ça gratte. Donc ce livre, il a pour but que vous compreniez ce qui se passe dans votre peau. On a comparé la peau à une maison pour que ce soit simple. Dans une peau qui n'a pas d'eczéma, tout est bien étanche, hein, il n'y a pas de problème avec les tuiles et il n'y a pas de problème avec les briques. Quand on a de l'eczéma, il y a un petit problème de fabrication, hein, et le ciment qui colle les briques, il colle pas très bien. Chez vous, la poussière, si ça rentre dans votre peau, en général, ça va donner des plaques d'eczéma, et donc ça va faire des petits foyers de feu. La crème hydratante, ça sert un peu à remettre le ciment. Oui, Et que la crème à base de cortisone, c'est pour éteindre les feux. oui, c'est exactement ça. Hop. On va faire des espaces pour les pas. Le sport Alors explique-nous un peu. et le feu. Alors le feu. vas-y, tu les montres bien à tout le monde et puis tu dis pourquoi tu les as choisis. En fait, l'eczéma, quand on gratte à force, ça brûle. Ça fait aussi mal que si c'était du feu. Ouais, ça fait mal. Des fois, quand on est dans l'eau, des fois ça peut piquer un petit peu.
Et du coup, toi, tu vas dans l'eau ou tu n'y vas pas? Ben maintenant, moi j'ai vu un peu parce qu'avant ça me piquait parce que j'avais beaucoup d'eczéma. Moi j'ai choisi la mer. C'est la mer. Et bah parce que moi quand je vais dans l'eau salée, ça me pique et voilà, ça me pique très fort et je peux pas y aller. Moi j'ai choisi le miroir parce que des fois ça peut être dur de se regarder dans le miroir. L'eczéma, ça m'a enlevé beaucoup de choses, comme les copines, le bonheur d'inviter des copines à la maison ou des trucs comme ça. Moi j'avais un peu peur de la réaction des autres et de même comment allait se passer l'atelier. Mais en fait ça se passe dans une ambiance qui est assez bien. Ça répond bien aux questions qu'on peut se poser. Et même si on n'a pas forcément envie de venir au début, moi je dis que ça fait quand même une expérience à vivre, donc il faut mieux y aller. Pour les enfants comme pour les adultes, le but de l'éducation thérapeutique, c'est d'autonomiser le patient. On a appris que la crème pour casser notre peau et celle pour les soins, et on pouvait la mettre au frigo comme ça, celle pour casser notre peau, quand ça nous gratte et pendant la mer, c'est froid et en plus ça apaise. Avant c'était ma mère qui me crémait assez souvent. Parce que j'arrivais pas à me crémer tout seul. Et maintenant, c'est moi qui le fais tout seul. Au moins, maintenant, il peut traiter son mal-être parce qu'il a les clés et qu'il a pu, en plus de ça, les clés, elles n'ont pas été données par les parents, donc ça a beaucoup plus d'impact. Alors, t'en penses quoi? La façon dont Moi aussi, je mettrais comme ça. tu mettrais de la même façon? Comme ils connaissent mieux leur eczéma, ils savent comment ça fonctionne, comment sont déclenchées les crises, ils reconnaissent les crises et ils reconnaissent le bon moment pour les traiter. On sent les gens, certains repartent transformés. Et j'ai des souvenirs vraiment très très pénibles où j'avais l'eczéma vraiment de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et depuis que je suis arrivée là, j'ai été guérie en l'espace d'un mois ou deux, c'était miraculeux.